Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du jeu Segae. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la production végétale de la ferme. Une première vidéo de présentation générale du jeu est déjà accessible sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir avant de voir celle-ci. La vidéo est accessible en cliquant sur le lien qui devrait s'afficher en haut à droite ou directement sur le nom de la chaîne en bas dans la description. La production végétale est caractérisée par plusieurs ateliers. La gestion de l'utilisation des terres, la gestion des sols, la gestion des cultures et la gestion du paysage. Nous allons donc étudier aujourd'hui ces 4 ateliers. Commençons tout d'abord par la gestion de l'utilisation des terres. En cliquant sur l'onglet, vous trouverez sur la gauche les différents paramètres pouvant être modifiés. Sur le milieu, vous trouverez toutes les modifications disponibles. Il vous suffit de cliquer sur l'un des choix, de quitter l'onglet et de cliquer sur l'année suivante pour valider votre choix, comme expliqué dans la vidéo de présentation. Dans cet atelier, par exemple, plusieurs possibilités de modification de la ferme sont possibles. Il est possible de modifier les systèmes de culture du champ 1 et du champ 2, la composition des prairies permanentes et la zone de prairies permanentes. Cet onglet est donc uniquement dédié à la modification des cultures sur votre terre. Les possibilités sont importantes et il vous faudra les adapter suivant votre objectif. À droite, vous pouvez également trouver des informations sur la superficie du champ, les rendements des différents types de plantes présentes dans votre champ et de vos prairies permanentes en tonnes de matière sèche par hectare. Tout en bas, vous pouvez trouver la consommation de carburant en litres par hectare, ainsi que la qualité de l'eau liée aux pertes de nitrate. Vous pouvez également accéder à vos résultats sous forme de graphique en cliquant sur l'icône sous les valeurs. À chaque passage à une nouvelle année, ces résultats seront modifiés selon vos choix. Par exemple, en passant en rotation culturale comme présenté en C.12.7, c'est-à-dire en ajoutant de l'orge et la prairie dans la rotation. Passons donc maintenant à l'année suivante pour constater les résultats. On peut constater une évolution avec l'orge en grain qui passe d'un rendement de 0 à presque 6 tonnes de matière sèche à l'hectare. Dans la composition des prairies temporaires, il est possible de voir les indicateurs d'ennemis naturels, de la biomasse microbienne, de la mésofaune et des nématodes du sol, de l'abondance des vers de terre et des pollinisateurs. Ces indicateurs sont pris en compte dans la mesure de la durabilité. Enfin, dans l'onglet des prairies permanentes, il est possible d'avoir le rendement en herbe, en tonnes de matière sèche par hectare, et les subventions de la part de la PAC. La gestion des sols va également être en lien avec la production végétale. Cet onglet comprend la gestion du travail du sol, la couverture du sol et la gestion des résidus. Pour la gestion du travail du sol, on pourra soit travailler le sol de manière conventionnelle, soit réduire, voire arrêter le travail du sol. En gestion du travail des sols, on pourra observer la consommation de carburant, la biomasse microbienne, la mésofaune et l'abondance de vers de terre. La couverture du sol montre les risques d'érosion et la qualité de l'eau liée aux pertes de nitrate. La gestion des résidus peut être réduite mais jamais arrêtée. Elle présente la production de paille, le tonnage en paille vendu et le tonnage en paille acheté. La production végétale est également décrite par la gestion des cultures. Celle-ci décrit la fertilisation, la protection contre les maladies, la gestion des adventices, la gestion des ravageurs, des cultivars de culture de rente et leur distribution spatiale. Pour la fertilisation, il sera possible de choisir soit des engrais organiques de la ferme et des apports en minéraux, soit uniquement des engrais issus de la ferme. Pour la protection contre les maladies, il sera possible d'utiliser des produits de lutte biologique ou pas de protection directe des maladies. Pour le contrôle des adventices, on peut choisir d'utiliser des produits chimiques et ou des solutions mécaniques. La protection des cultures contre les animaux nuisibles peut se faire également avec des techniques naturelles, mais vous pouvez choisir de ne pas lutter contre les ravageurs. Enfin, on va trouver les cultivars de culture de rente
et leur distribution spatiale. Enfin, la gestion des paysages complète la notion de production végétale. Elle présente les infrastructures vertes et l'agroforesterie. Parmi les infrastructures vertes disponibles, on peut choisir soit aucune, des bandes de fleurs sauvages, des bancs de coléoptères, des haies ou des marges gazonnées. L'option d'agroforesterie correspond à la mise en place ou non de l'agroforesterie au sein de votre ferme. Pour conclure, si vous voulez voir toutes les informations concernant le stockage des éléments produits et autres informations telles que vos gains, il est possible d'y accéder en cliquant sur l'onglet Entrepôt. Deux autres onglets vont nous intéresser ici, la production agricole et les ventes des récoltes et achats de graines. En cliquant sur l'onglet Production agricole, vous pouvez trouver la totalité de la production sous forme de graphique, qui vous présente la production de la ferme en bleu et les demandes du marché en vert, ainsi que votre production pour chaque culture. En cliquant sur Vente des récoltes et achat de graines, il est possible d'avoir toutes les indications sur la quantité des différentes céréales produites, le poids de paille acheté et vendu, et toutes les autres productions végétales achetées ou vendues. Par exemple, pour l'orge, on peut constater que les achats ont diminué suite au changement de rotation réalisé il y a quelques minutes. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivie, en espérant qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des ateliers en lien avec la production animale. N'hésitez pas à partager vos expériences de jeu en commentaire, en espérant vous revoir dans de prochaines vidéos.